Bonjour, chers élèves. Donc, on va commencer la deuxième partie qui concerne l'alimentation chez les êtres vivants. Donc, maintenant, on va parler sur le type digestif chez l'homme. Donc, l'appareil digestif chez l'homme est composé de deux parties principales. C'est le type digestif. Donc, il est composé de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin et la messe. Et les glandes, on a aussi des glandes digestives comme le foie, les glandes salivaires, le pancréas, etc. Donc, voici une comparaison du type digestif qui concerne la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin et le grand intestin. Et chaque organe a un rôle spécifique. Donc, maintenant, on va finir par le régime alimentaire omnivore. Donc, le régime alimentaire omnivore, il est caractérisé par trois choses principales. La première, c'est une dentière qui est complète. La formule de condyle d'articulation est arrondie. Et la troisième caractéristique, c'est un type digestif qui est adapté au régime omnivore, que ce soit des aliments végétaux et des aliments animaux. Donc maintenant, on va entamer la deuxième partie qui concerne la comparaison entre le régime alimentaire herbivore et carnivore. Donc on va commencer par la denture et la formule de condyle d'articulation chez le chat et chez le vache. Voici un tableau qui illustre et qui compare entre le chat qui est un régime qui est carnivore avec la vache qui présente un régime alimentaire qui est herbivore. Donc, on va comparer les trois dents principales, ce sont les incisives, les canines et les molaires. Et chaque dent a un rôle spécifique, que ce soit dans le chat ou que ce soit dans les vaches. Donc, maintenant, on va passer dans la formule dentaire et le condyle d'articulation chez le chat et chez la vache. Donc, la formule dentaire, voici la formule dentaire chez le chat et la formule dentaire chez la vache. Et à partir de la formule dentaire, on va calculer le total des dents. Donc, le condyle d'articulation chez le chat, il est aplaté, alors que chez la vache, il est allongé. Et le mouvement qu'il faut qu'il faire le condyle d'articulation à partir de la forme, par exemple chez le chat latéral, alors que chez la vache, il est vertical et horizontal. Comme conclusion, entre la comparaison entre la vache et le chat, donc chez le chat, elle présente une dentière qui est complète, alors que chez la vache, elle présente une dentière qui est incomplète, car les herbivores ne présentent pas des canines. Donc par suite, on va voir le type digestif, la comparaison entre un régime alimentaire qui est herbivore et un régime alimentaire qui est carnivore. Par exemple, on va prendre le lapin et le chat par exemple. Donc, le type digestif chez le lapin et chez le chat, on a par exemple ce tableau, elle présente la comparaison entre les deux régimes. Et on va entamer le type digestif. Par exemple, l'œsophage chez le lapin, elle est longue, alors que chez le chat, elle est courte. La même chose pour l'intestin grêle et le gros intestin. Et l'estomac chez le lapin sont développés, alors que chez le chat, il est réduit. Donc, et à partir de ça, on va parler sur la digestion chez les herbivores sont très lentes, alors chez les carnivores sont rapides. Donc, comme conclusion, donc la denture des herbivores est incomplète. Donc, parce qu'il ne contient pas, les herbivores ne contiennent pas les canines, alors que les carnivores elles présentent une denture qui est complète, car elles possèdent toutes les sortes de dents, comme les incisives, les canines et les molaires. On parle de ça d'une adaptation, que ce soit une adaptation dans le régime herbivore et une adaptation au régime carnivore.